reconnus pour être leur seul et unique époux, quand vous vous occupez de telles personnes, quand vous vous occupez des orphelins, quand vous vous occupez des malades, simplement allez visiter l'hôpital avec des colis pour les malades, ça peut être des bols de soupe préparés à la maison que vous allez, vous en faites une dizaine et vous priez dessus et vous les amenez à des malades. Vous êtes en train de prêter de l'argent à Dieu. Et quand on prête à Dieu, il nous rend au centuple. Regardez combien il est merveilleux. Oui, il demande à ce qu'on lui rembourse ce qu'on emprunte chez lui avec 20% d'intérêt. Mais lorsqu'on lui prête, il nous le rend au centuple. Il nous le rend de façon exponentielle. Une mesure bien remplie, tassée, afin qu'on ne puisse même pas en mesurer la conséquence tellement elle déborde. Et ça, c'est un principe universel que malheureusement, les chrétiens qui devraient être des champions en cela, négligent, méprisent et souvent même trouvent des excuses pour ne pas appliquer à leur propre perte. Sache que tu n'es qu'un intendant de tout ce que Dieu te donne ici-bas. Rien n'est à toi et tu vas devoir rendre compte pour tout ce que Dieu t'a donné, ton souffle de vie, les paroles qui sont sorties de ta bouche, le temps qu'il t'a donné, ces 24 heures chaque jour que tu as vécu, l'argent et toutes les ressources qu'il a mis à ta disposition, les gens qu'il a amenés auprès de toi. Tu vas rendre compte pour cela. Donc si tu as l'habitude de maltraiter des gens, de briser leurs rêves, de les dénigrer, sache que tu vas rendre compte à Dieu pour ça. Si tu gaspilles le temps que tu as été donné avec des profusions de grâce matinée, de la flânerie, de la paresse, sache que tu vas rendre compte à Dieu pour ça. Si tu fais une mauvaise gestion de l'argent, ton argent est toujours gaspillé, tu as l'impression que ta main est percée, tu vas rendre compte à Dieu pour ça. Parce que tu as été l'intendant de ces ressources et c'était pour faire du bien, c'était pour impacter ta famille, les gens autour de toi, mais tu ne l'as pas fait. L'intendant, c'est celui qui est chargé de régir, de gérer les biens de quelqu'un d'autre, mais aussi de construire à partir de ces biens et de veiller à ce que ces biens fleurissent pour que le patrimoine de l'autre fleurisse et soit établi. Tout appartient à Christ. La Bible nous le dit. On peut le voir dans Job 41, 11, 1 Timothée 4, versets 3 à 5, Colossiens 1, 20 et Psaume 24, 1. Tout appartient à Christ. C'est lui qui a tout créé et c'est lui qui nous met cela à disposition. Il nous délègue des responsabilités. 1 Corinthiens 3, 9, 2 Corinthiens 6, 1, Genèse 1, 26 à 28. Il nous donne un travail à faire et nous sommes les intendants de Christ, comme le dit Hébreux 13, verset 5. Et ça peut être également confirmé au niveau de 1 Thessaloniciens 4, 11 à 12, Matthieu 6, 19 à 21, Jacques 4, 14, 2 Corinthiens 9, verset 6 à 7, 1 Timothée 5, verset 8, Galates 6, 6, 1 Timothée 5, 17 à 18, Matthieu 25, 35 à 40. Oui, bien-aimé, tu vas devoir rendre compte pour tout ce que Dieu t'a donné. Et même si tu méprises ce qu'il t'a donné, comme ce méchant serviteur qui a pris le talent que le maître lui a donné pour aller l'enterrer dans une version et le mettre sous un linge, le cacher sous son oreiller dans une autre version, tu vas rendre compte. Et si tu as méprisé le peu que Dieu t'a donné, tu vas également perdre cela et tu vas te retrouver sans rien dans les ténèbres de dehors, là où il y a des grincements dedans. Oui, le Seigneur revient bientôt. Oui, il veut que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Mais dans quel état est ton âme? L'évangile de la prospérité a fait deux choses. Déjà, il a détruit ce que le Seigneur avait essayé de faire. Il n'a pas complètement détruit. Il a affecté la perception que beaucoup de chrétiens ont de la bénédiction. La bénédiction de Dieu, elle est attachée à des conditions. Toujours. Lisez Deutéronome 28. La bénédiction, elle a un prix. Et si on n'est pas prêt à payer le prix de la bénédiction, eh bien qu'on reste dans le monde et qu'on se taise. La Bible nous donne plusieurs exemples de bonne intendance. Genèse 2, 15. Adam et Ève. On leur a confié un travail à faire. Ils ont foiré. Ils ont été chassés du jardin. Résultat,
le travail du sol est devenu plus difficile et les douleurs de l'enfantement sont devenues plus difficiles. Donc, lorsqu'on échoue dans l'exécution du mandat qu'on reçoit de Dieu, mais il y a des conséquences. Et ces conséquences se vivent ici-bas sur terre et peuvent se prolonger dans l'éternité pour ceux qui n'arrivent pas à se réconcilier avec le Seigneur à temps. Genèse 1, verset 26 à 28, s'adresse à nous tous. Ce mandat, c'est pour toute l'humanité. Genèse 39, verset 4. Joseph chez Potiphar. Il était esclave chez quelqu'un d'autre. Il aurait pu faire des malversations comme on voit souvent ici, je ne veux pas dire en Afrique, mais je veux dire ici sur terre. Tu confies un travail à un ami, à un parent, à un employé lambda. Et si son cœur est mauvais, il va toujours te rouler dans la farine. Mais il ne sait pas qu'il va en payer le prix. Regardez dans certaines professions où les gens ont l'habitude de faire des magouilles, des malversations. Comment est-ce que ces personnes finissent? Regardez nos douaniers, nos transitaires. Comment est-ce qu'ils s'en sortent? Comment est leur fin? Car la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ils commencent, ils ont l'impression de fleurir, mais à la fin, ils finissent comment? Quel héritage sont-ils à mesure de laisser pour leurs enfants? Après avoir été intendant chez Potiphar, Joseph est promu à intendant de l'Égypte entière. Étranger dans un pays où on l'a vendu comme esclave, il devient le premier ministre à cause de son don d'administration, de gestion financière et des principes de Dieu qu'il a appliqués. Lévitique 25, versets 1 à 5. C'est Moïse maintenant qui doit rendre compte pour la gestion du peuple qu'il fait. Bien-aimé, qui est le Seigneur de ta vie? Qui es-tu en train de servir? À qui vas-tu rendre compte? Et en fonction de ta réponse, tu dois savoir les principes de qui est-ce que tu dois appliquer. Moi, j'ai choisi de suivre Jésus et j'applique la Bible dans son entièreté. Car Jésus lui-même a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi. Parce que la loi sont des principes, bien-aimés. La loi sont des principes immuables. Le Seigneur dans l'Ancien Testament, plus d'une centaine de fois dit à perpétuité, telle loi à perpétuité, tel principe à perpétuité. Il n'a pas dit jusqu'à ce que l'agneau soit manifesté, ou jusqu'à ce que le roi de gloire vienne, ou jusqu'à ce que celui qui doit être crucifié arrive. Non, à perpétuité. Appuie-toi sur la parole de Dieu, telle qu'elle est écrite dans les Saintes Écritures. Applique les principes bibliques. Commence à revoir ta vie. Élimine toutes les dépenses qui ne sont pas nécessaires et essaye le plus possible de gérer tes finances selon les proportions qu'on t'a présentées dans cette présentation. Et tu verras comment ta vie va changer. Tu verras comment tu vas apprendre le contentement et comment Dieu va te surprendre. Juste pour vous donner un petit témoignage. Après m'être mariée, j'ai eu un grand mariage par la grâce de Dieu. Et mon époux, à l'époque, il avait une chambre. Donc j'ai quitté la villa au standing de mes parents pour aller habiter dans une chambre. Et je prie le Seigneur, c'est vrai, de temps en temps j'ai des marchés de traduction. Et je prie le Seigneur, je lui demande qu'est-ce que je dois faire comme activité. Et vous savez ce que Dieu me demande de faire? Il me demande d'aller vendre des beignets au bord de la route à quoi? 20 mètres de chez mes parents. Seigneur, quelle épreuve! Et je me levais très tôt le matin, je faisais deux services. Je faisais le service du petit déjeuner et je faisais le service du goûter vers les 17h. Et l'endroit où je me suis installée, c'était à l'entrée d'un marché. Donc il y a beaucoup de boutiques, il y a beaucoup de passants. Et j'ai remarqué que l'endroit était très sale. Donc je me levais très tôt le matin. Je quittais chez mon mari vers les 5h, 5h30. Et j'allais à ma place de marché. Je balayais toute la longueur parce qu'il fallait que le tout soit propre. Et je commence à faire mes beignets et je vends. Et le Seigneur faisait des choses inimaginables. Il y avait des gens qui venaient acheter beignets de 1000 francs, me donnent 10 000 francs, ils disent garde la monnaie. Et je savais que c'était mon Dieu qui faisait ça. Mais dans cette aventure, j'avais le principe, parce que j'étais à la chorale et j'avais aussi des responsabilités au niveau de l'église. Donc les mardis, on avait culte, je ne vendais pas le mardi soir. Le vendredi, on avait culte, je ne vendais pas le vendredi soir. Le samedi, il y a répétition, il y a plusieurs réunions, je ne vendais pas le samedi, je ne vendais pas le dimanche. Et certains de mes clients abonnés me disaient, mais madame, toi tu n'as pas besoin d'argent parce que on vient ici, on te cherche, les mardis, on ne te voit pas. On vient les vendredis, on ne te voit pas. Samedi, pas la dimanche. J'ai dit oui. Moi, je travaille ici, là, parce que Dieu m'a dit de le faire.
Mais je n'ai pas besoin de ça. Donc, si vous voulez passer des commandes, vous avez besoin peut-être pour une fête, une réception, appelez-moi, je vais vous faire votre commande, vous passez à la maison récupérer. Mais ne me cherchez pas ici le vendredi après-midi, le dimanche, le samedi ou le mardi soir, parce que j'ai un Dieu, j'ai une alliance avec mon Dieu. Donc toi qui travailles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pose-toi la question, qui t'a donné ce boulot? Parce que Dieu ne va jamais te donner un travail où tu n'as plus le temps de le servir, où tu n'as plus le temps à lui consacrer. Ce boulot-là ne vient pas de Dieu. Même si on te paye des millions, sache que ça ne vient pas de Dieu. Et regarde ton évolution spirituelle depuis que tu as pris ce poste. Et en moins de 6 mois, le Seigneur m'a tellement béni à cet emplacement que j'ai pu ouvrir un restaurant. Mais il y a eu des choses que le Seigneur a fait pendant ces temps-là. Par exemple, un jour, pendant qu'il faisait très chaud, j'étais sous le soleil, il y avait un soleil qui frappait. Un monsieur musulman vient vers moi. Il me dit, madame, depuis que tu es là, vraiment, la rue s'y a changé. Je te vois, tu viens tôt le matin, tu balayes la rue. Le soir, avant de partir, tu ramasses ou tu nettoies. Et beaucoup de gens m'ont demandé mon parasol. Mais moi, je te prête mon parasol. Utilise-le et le jour où tu n'en as plus besoin, tu me le rends. Ce monsieur m'a dit que beaucoup d'autres vendeurs ont demandé son parasol parce qu'il avait plusieurs parasols qu'il n'utilisait pas. Mais moi, je ne lui ai rien demandé. Mais Dieu a touché son cœur pour qu'il puisse venir me donner un peu d'ombre. Vous voyez comment Dieu travaille. Et ce lieu de vente, en fait, était devenu même un lieu de prière. Parce que tous mes clients savaient que j'étais chrétienne et que mon mari et moi, on priait. Beaucoup de gens venaient demander la prière parce qu'ils traversaient des choses bizarres. Et remarquaient que quand ils passaient vers chez nous ou quand ils mangeaient nos beignets ou qu'ils prenaient notre café, ils étaient apaisés dans leur âme. Et il y avait des soirs où je demandais à mon mari d'être là pour prier pour des gens. Donc derrière, il était là, il priait, il intercédait. Il y avait même des délivrances qui s'opéraient. Donc bien aimé, n'aie pas honte, il n'y a pas de sous-métier. Et acceptez de commencer au bas de l'échelle. C'est là que Dieu va savoir que véritablement tu es son enfant, que véritablement tu es digne d'être élevé plus tard. J'ai énormément de témoignages à faire et je pense que pour nous encourager, de temps en temps, je vais partager certaines choses. Et à cette position-là même, alors que je vendais à cet espace, World Vision m'a contacté pour organiser une formation pour eux dans le domaine des enfants. Et vraiment, quand on accepte de s'humilier, d'obéir à Dieu, quel que soit ce qu'il nous demande de faire, on voit sa gloire. La prière pour toi ce matin, c'est que tu parviennes à accepter l'état dans lequel tu te trouves financièrement aujourd'hui, l'état dans lequel tu te trouves émotionnellement, psychologiquement aujourd'hui, l'état dans lequel tu te trouves spirituellement aujourd'hui et que tu demandes au Seigneur Tout-Puissant, à notre Maître Jésus-Christ, de te tendre la perche et de t'en faire sortir parce qu'il est capable. Il est capable et il va te surprendre. Soyez exaltés, soyez bénis. C'était l'Excellence Grâce Mbeko pour le GBR Sénégal depuis le Gilgal de Gandigal. Shalom.